Bonsoir tout le monde, bienvenue au Centre national de conduite d'engins de chantier. On est un beau lundi du mois de février 2021. Par une belle soirée enneigée où il tombe une petite neige. Bienvenue dans ce Facebook Live où ensemble on va faire le tour de quelques activités. On va vous parler un petit peu du centre, comment ça fonctionne et je vais faire le tour avec vous des principales informations à savoir sur c'est quoi le Centre national de conduite d'engins de chantier. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, faites-moi peut-être un petit signal, un petit quelque chose pour me signifier que vous êtes là et que le son est bon. Il y a un peu de neige, il y a un peu de vent et il y a des bruits moteurs qui sont autour de moi, évidemment. Je me présente, Guillaume Leduc, je suis le directeur adjoint du Centre national ici à Lévis. On est ici ce soir avec vous pour vous parler du centre à quelques jours de la fin de la période d'admission. Donc, le 1er mars prochain, c'est la date limite pour s'inscrire pour la cohorte 2021-22 qui commencera au mois d'août. Donc, on est à quelques jours donc, de la fin de la période d'admission. Avec moi, dans l'équipe, j'ai Chantal Bédard qui va être là, qui va peut-être répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus précises à adresser, allez-y, posez-les directement. Chantal va pouvoir faire des réponses. Vous comprendrez qu'avec mes gants, je ne vais pas me charger de vous répondre par texto. On va plutôt faire ça grâce à l'aide de Chantal à sa maison. Donc aujourd'hui, je me retrouve sur le terrain des pelles. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai comme vue devant moi. C'est pas celle-là. Oups, on se réajuste. On va se pratiquer. Je vais me tourner de côté. Je vais vous amener à voir ce que j'ai devant moi. Donc, j'ai une pelle qui est en action ce soir. Je suis sur le terrain de François Dumont, un de nos enseignants, qui en ce moment doit modifier ses activités pour faire une transition dans son programme d'études. Donc, on avait des cours qui exigeaient la préparation de tranchées, donc l'excavation de tranchées. Évidemment, en hiver, on le fait en surface sur de la neige plutôt que en creusant sous terre. Donc, on avait des monticules de neige qui étaient plus faits sur le long. Puis à partir de cette semaine, on travaille l'excavation en vue de simuler le creusage d'une cave de résidence. Donc, ça nous prend un monticule de neige un petit peu plus large, plus court, avec un peu plus de hauteur pour pouvoir fonctionner. Fait que c'est ça les activités qu'on va voir, sur le terrain aujourd'hui. Parfois, il y a des pelles qui travaillent en duo, dépendamment du volume de travail qu'il y a à faire, ou sinon, il y en a qui travaillent en solo. Donc là, ici, le pad que j'ai devant moi, le monticule de neige que j'ai devant moi, il est pas mal avancé. On atteint la forme qu'on désire, la hauteur qu'on désire. Puis notre élève est en train de faire un lissage de surface pour que demain, il puisse planter ses piquettes, marquer ses repères d'élévation et implanter l'exercice qu'on va lui faire faire. Donc ça, c'est l'activité. On est en préparation d'une activité qui va être vécue plus tard cette semaine. Donc, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est entre autres vous parler de c'est quoi le métier d'opérateur, qu'est-ce qu'on attend de nos élèves quand ils vont entrer sur le marché du travail. On va aussi parler du Centre national, c'est quoi cette école-là, c'est quoi le programme d'études, comment ça fonctionne à être étudiant chez nous. Puis en conclusion, si on a un peu de temps, puis si ma batterie de cellulaire va être assez performante pour me rendre jusque-là, on parlera de comment ça se passe l'admission dans un centre comme le nôtre. Donc, d'après vous, où travaillent nos finissants? Dans quel genre d'industrie nos finissants trouvent du boulot? Est-ce qu'il y en a qui veulent y aller par écrit? Je vous vois si vous m'écrivez. Bonjour Samuel Roberge, j'espère que tu vas bien. Où peuvent travailler nos finissants? Quel genre d'industrie les embauche? MTQ. Tous les chantiers du MTQ, c'est clair que la construction pour les chantiers routiers, c'est le principal débouché pour nos étudiants. Donc, des entreprises qui fabriquent des routes, qui font de l'entretien de chemin, qui vont fabriquer des ponceaux. Vraiment, le génie civil, c'est le principal secteur d'emploi de nos élèves. Aussi, on va avoir les élèves qui vont travailler dans d'autres secteurs de la construction, dans le bâtiment, dans le résidentiel. C'est vraiment là, le principal débouché, c'est toutes ce qu'on appelle là, des emplois avec des cartes de compétences CCQ, c'est le principal débouché.
Le secteur minier en est un débouché important, peut-être pas pour la grande majorité des élèves. Là. Un petit pourcentage d'élèves vont aller dans le secteur minier. Fait que oui, il y en a dans les mines, mais pas la masse. On va avoir quand même beaucoup d'élèves aussi qui vont travailler dans des travaux hors décret, ça veut dire peut-être pour une compagnie de terrassement qui fait de l'interbloc ou du terrassement résidentiel, ou pour des compagnies, je dirais, manufacturières, que ça peut être par exemple comme un centre de compostage ou un éco-centre ou travailler sur un loader dans une compagnie de distribution de bois, par exemple. Fait qu'on a quand même plusieurs débouchés. Oui, la construction, c'est le principal débouché, il n'y a pas de doute, mais il y a d'autres options. Par exemple, les municipalités. Bonjour Samuel Saint-Laurent, oui, BML Saint-Tra, oui, effectivement, c'en est un débouché. Donc ça, c'est où se décident nos élèves. Le marché de l'emploi, il est quand même assez bon en ce moment. C'est des bonnes années sur la construction. On sait qu'il y a beaucoup de projets, de grands projets, par exemple, dans la région de Montréal avec le AREM, qui occupe quand même beaucoup de travailleurs. Donc en ce moment, là, la construction résidentielle est forte. C'est des bonnes années pour nos élèves. Évidemment, quand le travail est bon, bien, ça vient avec plein d'avantages, que ce soit... c'est principalement, le principal avantage, c'est que c'est un métier très valorisant. Imaginez le plaisir à arriver sur un terrain. C'est un terrain en friche. Puis après ça, bien, grâce à votre travail, il y a une résidence qui va pouvoir se construire pour qu'une petite famille puisse venir s'installer pour que le solage ait été fait par un opérateur, par exemple. J'ai une question sur le taux de placement. En général, notre taux de placement va être à peu près à 85 %. Bon an, mal an. Fait que c'est quand même des bons taux de placement, mais il faut comprendre aussi que ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se placer. C'est vrai que ça peut être difficile les premières années pour trouver du travail. Il faut se démarquer, il faut être prêt à faire des sacrifices. Oui, le travail peut venir avec du boulot en région éloignée. Le travail peut venir avec des horaires atypiques de jour, de soir, de nuit, sur les chantiers de pavage, par exemple. Fait qu'il faut quand même être prêt à faire autre chose que de juste dire hey, « moi, je veux travailler sur une pelle, c'est ma priorité, c'est la pelle, c'est la pelle ». Bien, ça se peut que la première année, ça soit autre chose. Fait que les conditions de travail de ce métier-là sont quand même avantageuses, là. Oui, les salaires construction sont bons. Un apprenti va gagner environ 25 000 $ décret, ça veut dire dans les chantiers CCQ, peut faire à peu près 25 000 $ par année en commençant, mais un compagnon va faire en moyenne autour de 60 000 $ par année, qu'il soit opérateur de pelle ou opérateur d'équipement lourd. Avec les conditions de travail sont bonnes, c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier qui est très, très, très valorisant, qui amène beaucoup de fierté. Fait que c'est vraiment apprécié. Par contre, il y a des désavantages, j'en ai parlé, les horaires qui peuvent être chargés. Il peut y avoir aussi un désavantage au niveau. On dit bonjour à François qui est de dos, qui parle à ses élèves. Bonjour François. Bonjour François. Et donc, du travail de nuit. C'est un travail qui est physique. Là, ça n'a pas l'air difficile parce que les élèves sont assis dans leur pelle et ils opèrent les commandes. Mais sur chaque pelle, peut-être que vous le voyez, il y a une petite pelle à main qui est là pour faire le nettoyage des tractions. Fait qu'à chaque journée, il y a une grosse job, une bonne corvée de nettoyage là, qui se fait pour sortir la neige, pour pas qu'elle vire en glace ou pour sortir la boîte. Fait que c'est un travail qui est quand même physique. Il y a de la vibration, il y a du bruit. Fait que c'est pas comme jouer un jeu vidéo dans la maison. Là. C'est un métier qui est quand même exigeant physiquement. Les qualités que ça prend pour être un bon opérateur, c'est quoi? Bien, faut être ambitieux, hein? Faut vraiment aimer le travail bien fait. Faut accepter de repasser sur son ouvrage. Faut vraiment dire, hey, quand je quitte ma job, là, elle est parfaite. Elle est totalement à mon goût. Ça va être propre pour que le gars de coffrage, par exemple, vienne faire la préparation du coffrage puis qu'il n'y ait pas à critiquer le travail. Fait que oui, il faut être ambitieux, il faut être fier du travail qu'on veut faire. Évidemment, il faut être responsable. Hein? Des engins comme ça, ça peut valoir 150, 175, 200 000, 300 000. Fait que l'employeur qui vous prête une pelle pour faire une excavation ou travailler sur une route, bien, il s'attend à ce que vous soyez très responsable, prudent. Puis il y a toujours le défi de combiner la productivité et la sécurité.
Oui, on veut que les pelles roulent puis qu'ils fassent du volume, mais en même temps, il ne faut pas créer de problèmes de sécurité avec ces pelles en voulant aller trop vite. Fait qu'il faut être capable d'avoir un bon jugement pour jouer avec ces deux défis-là. Et avec les enjeux de sécurité, avec les enjeux de productivité, vient quand même beaucoup de pression. Donc, c'est pas facile de faire ce métier-là. Oui, il y a de la pression vraiment là, pour les travailleurs. Donc là, on a deux pelles qui sont en train d'élargir leur espace de travail pour demain. Donc, on voit la PC200, la Komatsu, qui est là, qui donne un coup de pouce à son collègue de classe pour élargir la surface de neige qui, il n'y a pas si longtemps, se rendait pratiquement jusqu'au fossé qui est devant moi. Puis tout ça, ça a été déplacé là, dans l'après-midi. Donc, on voit le mur de neige qui est en train de se faire déplacer pour former une forme un peu plus carrée que le grand rectangle étroit qu'on avait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il y en a qui me demandent, est-ce qu'il y a des filles dans ce métier-là? Est-ce qu'il y a des filles qui viennent à l'école? Ben oui, il y en a des filles, puis ils réussissent bien aussi. Fait que c'est un métier qui est accessible aux gars comme aux filles, il n'y en a pas de restrictions. Même, il y a certains petits avantages, je dirais, là, pour donner un coup de pouce aux filles pour entrer dans le métier. Donc, c'est vraiment ouvert à tout sexe et tout âge aussi. On a des étudiants qui sont dans la cinquantaine, qui viennent à l'école chez nous faire leur formation pour se refaire une carrière, pour découvrir un métier qui les a toujours allumés et qui n'ont jamais eu la chance d'exercer. Donc, on a des gens d'un peu partout. Puis un peu partout au Québec, hein. On est situé à Lévis, mais il y a des gens de tout le Québec qui viennent faire la formation chez nous. Mais qu'est-ce qu'il faut justement là, pour devenir opérateur? Nous, on donne le DEP en conduite d'engin de chantier. C'est un des moyens d'accéder à ce métier-là. C'est un DEP d'1 an. Donc, la prochaine cohorte va être admise en août 2021, puis aura terminé en juin 2022, à temps pour la grosse saison de travail de l'été. Donc, c'est une vingtaine de cours différents qui permettent d'apprendre 6 machines. Évidemment, la pelle qu'on voit ici, le bouteur, la niveleuse, la chargeuse pelleteuse, ce qu'on appelle la pépine, le chargeur et le rouleau. Fait que 6 engins différents vont être présentés durant la formation. Vous le constatez, hein, les cours ils se donnent le soir, le jour aussi. Fait qu'en alternance, il y a un horaire qui commence tôt le matin, qui finit assez tard le soir pour que les équipements roulent sur 2 chiffres, 2 moments, 2 séquences dans la journée. Donc, il y a quand même des bonnes semaines. Hein. Si on vient étudier chez nous, il faut être prêt à faire des grosses semaines de cours, jusqu'à 34 heures par semaine quand c'est des semaines complètes. Une journée typique, c'est quoi? Une journée typique à l'école, on est accueilli en classe, on commence avec une formation théorique, on va discuter de l'activité, du plan de travail. Donc aujourd'hui, François ici a expliqué c'était quoi l'objectif, c'était de passer d'un espace de travail plus allongé vers une zone de travail plus carrée pour les activités à venir. Donc il explique la théorie, il explique ses attentes. Ça se passe dans une classe standard, des petits groupes de 6, 7, 8 élèves avec un enseignant. Et après ça, on sort à l'extérieur. Fait qu'à l'extérieur, on va avoir... chaque élève a son équipement, s'appelle à lui, ou son bouteur, ou sa niveleuse, et il fait les activités proposées. Fait qu'une bonne partie de la journée se passe à l'extérieur. Puis comme je le disais tout à l'heure, la journée à l'extérieur, c'est pas juste d'opérer la machine. Il y a beaucoup d'entretien à faire. Il y a de la maintenance, du graissage, faut remplir le carburant. Fait qu'il y a certaines tâches qui sont plus manuelles. C'est pas toujours assis aux commandes de la pelle. Les conditions météo sont particulières, hein? C'est un cours qui se passe à l'extérieur. Fait que c'est pas toujours assis dans une classe confortable. Non, on doit s'adapter aux conditions météo. Donc là, en ce moment, c'est de la formation sur la neige. Mais si on se voyait en novembre, il y aurait beaucoup de bouettes. Des fois, c'est dur de se promener à pied tellement qu'il y a de la bouette. Fait qu'il faut être habile, il faut être capable de marcher quand même des bonnes distances sur le terrain. Fait que ça, c'est la météo est vraiment un facteur dans notre travail, dans notre formation ici.
Donc, au Centre national, pour donner nos cours, on a accès à 135 équipements lourds, une trentaine de pelles, une trentaine de bouteurs, une vingtaine de niveleuses, une quinzaine de chargeuses pelleteuses, une dizaine de chargeuses, des rouleaux. C'est vraiment tout un parc qui est mis à la disposition de nos élèves. C'est une école publique, le Centre national de conduite d'engins de chantier. C'est une école qui est financée par le gouvernement du Québec. Donc, ça s'adresse aux étudiants québécois qui habitent ici, qui, grâce à nos impôts, à vos impôts, permettent à des étudiants de découvrir un métier fascinant via une formation financée par le public. Évidemment, c'est un cours qui est très en demande. On a une centaine de places par année, puis forcément, on a plus que 100 demandes. Donc, il faut faire des tests de sélection. Les tests de sélection permettent de dénicher les gens qui ont le meilleur profil pour devenir opérateurs. Donc, les tests ne visent pas à aller vérifier si vous êtes déjà des bons opérateurs parce que vous avez une pelle chez vous. C'est pas ça. L'objectif, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à ce métier-là, mais de prioriser les gens qui, naturellement, pourraient devenir des bons opérateurs. Donc, nos tests de sélection impliquent des épreuves, je dirais, plus traditionnelles, plus scolaires, avec des examens, mais aussi des épreuves plus manuelles pour se préparer à exercer un métier là, qui est quand même assez exigeant. Évidemment, la coordination entre l'œil et les mains est vraiment cruciale. Ceux qui se demandent là, pour les conditions d'admission, ce n'est pas un DEP qui demande beaucoup d'études préalables, puisque c'est une grande partie, c'est de la formation pratique. Donc, au niveau des préalables, c'est un peu technique tout ça, mais on peut accéder au DEP avec un secondaire 3, un secondaire 4, un secondaire 5, un test d'équivalence de niveau secondaire, un test de développement général. C'est assez ouvert. Il y a plusieurs options possibles. Évidemment, il faut avoir 18 ans dans notre centre pour accéder à cette formation-là. Pourquoi? Question d'assurance, question d'employabilité. On exige que nos élèves aient 18 ans avant de s'asseoir dans nos équipements. On voit qu'ici, la surface, ça commence à être nivelée avec quand même suffisamment de précision pour ce qui s'en vient demain. Évidemment, on ne prépare pas à faire une route ici. On n'est pas dans un exercice de finition ou de précision. C'est de faire une surface plane qui va être retravaillée en excavation demain. Donc, on essaie juste de niveler ça pour avoir une pelle à plat pour faire l'exercice de simulation d'une cave demain. On a quand même une belle progression. Il faut savoir que nos étudiants qui sont ici, qui sont en opération ce soir, ils en sont à leur 4e semaine de cours. Donc, ils ont peut-être une quinzaine de journées complètes de formation de compléter. Peut-être une douzaine, je n'ai pas compté, là, mais une douzaine de journées de cours de fête. Un petit peu au loin, on a une vue sur le terrain. Je vais en profiter pour me retourner. Donc, le terrain fait près d'1 kilomètre carré, dont la grande partie est exploitée pour la formation. Il y a évidemment de l'éclairage le soir, comme on le voit présentement, puisque une bonne partie de l'année, nos soirées se font à la noirceur. Donc, en hiver, c'est quand même assez clair à cause de l'effet réfléchissant de la neige. Ça donne une belle vue. Puis une soirée comme ça, c'est magnifique. C'est très, très beau. Ça arrive évidemment des soirées plus fraîches, plus venteuses, pluvieuses ou avec des bonnes bordées de neige. Oui, il faut savoir qu'évidemment, le centre, je vois quelques commentaires passer. On n'est pas en plein centre-ville de Lévis accessible en autobus en transport en commun. On est situé en région rurale, donc en dehors du centre de Lévis. Oui, on est un petit peu éloigné de tout. C'est normal, là, avoir le terrain dont on a besoin. Ça prend beaucoup d'espace. Donc, les gens, il n'y a pas de résidence proche. Ça prend un véhicule pour se déplacer. Il y a beaucoup d'élèves qui font du covoiturage, évidemment, mais ça prend un véhicule pour accéder au site de formation parce qu'on est en campagne.
Une année au centre, ça se prépare. Justement, là, on parlait de véhicules. Ça prend souvent une voiture avec une certaine fiabilité pour pouvoir se rendre. Des fois, il y a à peu près la moitié bon an, mal an, à peu près la moitié de nos élèves qui déménagent pour venir suivre leur formation ici. Donc, une préparation financière, logistique, je vais habiter où? Est-ce que j'ai de la famille dans la grande région de Québec qui pourrait m'héberger? Il faut penser à ça avant de s'inscrire. Puis une fois qu'on est admis, bien là, il faut vraiment trouver des solutions. Oui, on a une banque de gens qui louent des chambres. Maintenant, avec Internet, c'est quand même assez facile de trouver des opportunités de logement. Pour 75 à 100 $ par semaine, il y a moyen de se trouver un appartement dans la région. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire. Moi et Chantal, on est là pour vous aider. Le cours, il coûte combien? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une école publique, donc ça coûte à peu près, je dirais, tout inclus, 500-600 $, avec la moitié qui va en matériel scolaire. On va vous demander d'avoir un casque. Tous nos élèves ont un beau casque orange, un dossard. Mais une bonne partie des frais, ce sont des vêtements. Des bottes à cap d'acier, des vêtements de travail, des vêtements de confort pour l'hiver ou pour la pluie. Fait que c'est la bonne partie va en vêtements, vraiment, là, pour vous équiper. Puis ça, vous avez le choix de vous équiper comme vous voulez. Il y en a qui vont avec un gros budget, d'autres qui vont un peu plus économes. Donc, c'est à votre choix. On va se réchauffer les mains. Ça sent bien frais. Donc, on voit ici devant moi un petit autobus. Nos enseignants ont tous, les élèves ont tous un petit autobus comme ça pour se déplacer sur le terrain. Parfois, les élèves sont un petit peu plus dispersés. Ici, ce soir où je me trouve, nos 7 élèves sont assez regroupés. Mais parfois, il y a du chargement de camion qui peut se faire un peu à l'extérieur ou il y a un enseignant embouteur qui a besoin d'un coup de main, donc les pelles peuvent se déplacer. Donc, l'autobus devient un outil de travail essentiel pour l'enseignant. Alors, on va se diriger. Je vais aller vous montrer le stationnement des engins. Je pense qu'on a des pelles qui commencent à revenir puisque la journée se termine dans quelques minutes, vers 8 heures. Ça paye combien ce métier? Bien, évidemment, ça dépend de chaque opérateur. Mais les moyennes nous disent qu'un opérateur peut gagner environ 60 000 $ par année. Évidemment, il y en a qui font plus que ça parce qu'il faut travailler plus d'heures ou travailler dans des contextes, je veux dire, non conventionnés. Par exemple, l'industrie minière où ils travaillent sur des séquences de 14 jours consécutifs, 7 jours d'arrêt. Donc, il y a toutes sortes de conditions de travail variables qui mènent à des salaires variables. Il y en a qui vont travailler dans par exemple, les municipalités ou des entreprises, comme on en parlait tout à l'heure, des entreprises manufacturières. Il y a différents scénarios de travail, différents salaires, évidemment. Donc là, on approche l'heure des routines de fin de journée. On va voir nos élèves qui vont se mettre en mode nettoyage pour amener les pelles au stationnement, les brancher pour la nuit, les mettre à l'état propre pour la journée du lendemain. Donc, en ce moment, on va avoir vu donc la zone de travail de 7 élèves sur le terrain de François. Puis là, je m'approche du terrain de Vincent et Martin, où au loin, on voit quelques pelles en action aussi. Donc, c'est l'heure du remplissage. Salut! Oui, je vois David qui écrit la formation, le cours Égou Aqueduc.
On donne la formation Centre national pour les travailleurs de l'industrie de la construction. Juste de ce côté-là, d'ailleurs, on voyait... Je suis passé devant. Attendez, on va essayer de le replacer. On voit l'appel. Je suis en train de vous perdre. Attendez, je vous retrouve avec mon petit bidule qui stabilise les images. Il ne veut pas vous le montrer. De l'autre côté de la rue, juste là, on a un espace pour un cours de canalisation souterraine qui est destiné aux travailleurs de la construction. Donc, on a enfoui sous terre certaines installations pour des cours plus avancés. Puis de ce côté-ci, direct devant moi, c'est là qu'on fait la pause. On fait un cours de pause de canalisation pour, je dirais, pour les gens de l'industrie qui voudraient explorer ce domaine-là. Donc, on a des cours de perfectionnement pour les travailleurs qui sont déjà en exercice. C'est grâce avec le soutien de la CCQ et du Fonds de perfectionnement des travailleurs de la construction, on arrive à donner des cours de base ou des cours avancés à plein de gens dans l'industrie. Environ 1200 travailleurs par année passent chez nous, suivent une formation différente. On a même un site à Saint-Jean-sur-Richelieu pour du perfectionnement et un autre à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, près de Shawinigan, où se donnent des cours l'hiver. Dans ces deux endroits-là. Évidemment, il y a de la formation en entreprise aussi pour des gens qui demandent des cours particuliers. Donc, on a devant nous une pelle pratiquement neuve, une Kobelco 210 qui est arrivée chez nous durant la période estivale. Donc, chaque année, on doit acquérir quand même un nombre important d'équipements pour renouveler notre flotte. Tout à l'heure, on parlait de 135 équipements différents qui vont avoir une durée de vie d'une douzaine d'années, peut-être un 10-12 000 heures, quelque chose comme ça. Et il faut renouveler. Fait que ça permet à nos étudiants de travailler avec des engins qui ont une dizaine d'années, mais aussi des engins plus récents. Donc, c'est toujours un feeling particulier de mettre la clé dans une machine qui a 10, 15, 20 heures de fête et se dire, ben, elle sent le neuf encore. Voilà, alors on a des équipements qui retournent au stationnement. Je vais essayer de vous amener là. Je pourrais vous amener au secteur des bouteurs, mais j'ai bien peur que mon téléphone, la batterie de mon téléphone ne se rende pas. Et considérant qu'on est entouré d'engins, c'est pas idéal de se promener à pied sur le terrain dans les zones de circulation. On va se concentrer dans le secteur des pelles. Bonjour Vincent. Ça fonctionne, on y arrive. Donc nos enseignants, on vient de croiser un nouvel enseignant, Vincent Ayotte, un gars du centre du Québec. Nos enseignants viennent de l'industrie de la construction. Donc, ils ont été opérateurs pendant quoi? Des fois une dizaine, des fois une vingtaine d'années, avant de faire le saut en enseignement. Ils ont donc un bon background de machine et ils ont le goût de transmettre leur passion. C'est ce qui les amène à travailler chez nous. Hop. Voilà notre poste de remplissage de carburant. C'est l'heure de faire le pompiste. Je vais retourner tranquillement à notre zone de départ. Stabiliser mon image. On va aller voir nos élèves qui se préparent à descendre de leur surface de travail, aller stationner la machine et faire le dernier nettoyage. Je vous épargne le nettoyage. Oui, il faut qu'ils passent le balai. Oui, il faut qu'ils lavent leur vitre. Ce n'est pas les tâches les plus palpitantes, mais sont importantes.
la chance, je pense, juste devant nous, de voir le produit fini de leur travail d'aujourd'hui. Donc, une belle surface courte, large et plane. C'était l'exercice d'aujourd'hui. Okay. On va aller voir ça a l'air de quoi. On va grimper un petit peu. Et voilà. Donc, grâce au promontoire qu'on vient de construire ici, on va être bon demain pour simuler les étapes de préparation d'une construction d'une maison, où on aurait devant nous, juste ici, l'entrée de service qui déboucherait vers la rue, et dans cet espace, une cave, un sous-sol, où serait aménagé le solage et la fondation de la maison. Donc oui, on a une seule cohorte par année qui débute. Donc on a un groupe par année qui a une cohorte, oui. Voilà. Donc on est dans les dernières minutes de cette présentation. S'il y en a qui ont des questions, c'est le temps de les poser. Moi et Chantal pourra vous répondre. Donc, ici, on va avoir une pelle qui se prépare à descendre, qui va accoter son godet et qui va se stabiliser pour aller au niveau de la rue. Ça y est, en douceur, c'est fait. Ouais, il y en a qui en profitent pour nous mettre de la pub. Pas le choix, c'est ça la vie. Et voilà, on est descendu là aussi. Hop. Ça met comme ça. Fait que oui, être opérateur, ça amène des fois des petites sensations. La pelle est pas mal penchée. Et oui, il faut rester calme malgré le petit stress que ça peut causer. On reste en contrôle et ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on cherche le plus chez un candidat? C'est une bonne question, ça. Dans le fond, dans nos tests de sélection, on va chercher quelqu'un qui a un projet de formation clair, qui sait pourquoi il est ici, qui va être ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On ne s'inscrit pas pour essayer. On veut que les gens soient prêts. Donc, qui est analysé, c'est quoi que ça implique d'être étudiant. On veut aussi des gens qui ont appris diverses choses dans leur vie pour être habiles. Habiles de leurs mains, habiles entre leur œil et leurs mains. Ils sont capables de voir des choses. Tout à l'heure, on s'est promené sur une surface qui allait devenir une cave. Est-ce que c'était plat ou finalement il y avait encore des bosses? Fait qu'avoir un œil, c'est quelque chose qui est vraiment important pour devenir opérateur, puis c'est ce qu'on va aller voir dans nos tests de sélection. Oui, environ en ce moment, là, je dirais, on est autour de 500 demandes pour la centaine de places qu'on aura en 2021-22. Donc oui, effectivement, il y a des tests de sélection et ils sont assez restrictifs. Vous savez, une formation comme ça, dans le privé, c'est assez dispendieux. Fait que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir la faire avec nous. Donc, on n'a pas le choix de faire de la sélection, évidemment. Donc, est-ce qu'il reste des questions qui n'ont pas encore été répondues? Pour plus de détails, en tout cas, on peut vous recommander d'aller sur notre site web www.taformation.ca/CNCEC. Donc www.taformation.ca/CNCEC. C'est là que vous trouvez tous les détails sur le parcours scolaire, sur la formation, comment ça fonctionne. Les tests, on communique avec tout le monde qui est inscrit.
le 2 mars pour vous informer des dates des tests qui se feront en mars et en avril. Bonne soirée! Donc, mars et avril, fin mars et fin avril pour les tests. Donc, il y a des tests qui vont se faire à distance cette année et il y a des tests qui vont se faire au Centre national. Dans le contexte COVID, on a dû transformer un petit peu nos façons de faire pour limiter le nombre de visiteurs qui se présentent dans le centre. Donc, on a juste transformé, on va utiliser la webconférence, la visioconférence pour certaines étapes de nos tests de sélection. Voilà, donc on est au stationnement, on commence à se nettoyer, on gratte les tractions, on branche les machines pour être sûr qu'elles partent demain matin, malgré le froid. Date limite pour déposer la candidature, le 1er mars, la semaine prochaine. Pour déposer votre candidature, il faut aller sur le site www.admissionfp pour formation professionnelle, admissionfp.com. C'est là qu'on va vous demander donc de déposer votre dossier avec un certificat de naissance, une preuve de résidence, de choisir le programme qui vous intéresse. Donc le site d'admission de la formation professionnelle au Québec, admissionfp.com. Donc, on voit François qui guide l'appel vers le stationnement pour être sûr que ça se passe de façon sécuritaire, pour qu'il n'y ait rien qui soit accroché. Et tantôt, je vous parlais de travail physique. Ben oui, il faut se pencher, il faut gratter, il faut nettoyer. Et là, c'est une belle soirée avec la petite neige folle, mais des fois, ça peut être slotcheux, gommeux, boueux. Il peut y avoir un peu de tout dans ces tractions-là. Je vais me retirer. À la semaine prochaine, David. Salut, Francis. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une belle diversité dans la provenance de nos équipements. Donc, on travaille avec plusieurs fournisseurs différents pour avoir un parc qui est diversifié, oui, qui est différent. Donc, on a dans les pelles peut-être une dizaine de marques différentes. Salut Cindy, j'espère que tu vas bien, que tu as eu peut-être une belle rentrée dans le métier depuis 2018. Donc sur ça, on va rester peut-être une minute, voir s'il y a d'autres questions, mais après ça, je vais donc vous saluer, vous remercier d'avoir été présent. J'espère que ça vous aura donné le goût d'explorer cette possibilité-là de formation, ce métier potentiel qui est opérateur d'engin de chantier, ou la formation en conduite d'engin de chantier, du Centre national ici à Lévis. On avait une super soirée d'hiver, c'est une belle température, une belle lumière avec la petite neige qui tombe tout doucement, c'est magnifique. Et j'espère un réseau Internet qui a tenu le coup. Oui, on est en campagne et on est un petit peu loin de
la ville, de la civilisation. Des fois, on n'est pas sûr de notre réseau Internet. J'espère que ça a bien été. Steven s'est inscrit, bonne chose. C'est bon, on donne des nouvelles bientôt, Steven. Chantal, si tu peux me faire signe, est-ce qu'il reste des questions sans réponse? Est-ce qu'il rentre d'autres questions que j'aurais pas couvertes, que j'aurais pas pu répondre encore? Si tu veux juste m'écrire si c'est complet. Hop. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir.